Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors le Pumpkin Autumn Challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement organisé par la youtubeuse Guimauze, donc du terrier de Guimauze, où je vous mettrai la vidéo dans le petit juste au-dessus. Elle vous y présente en fait le challenge, sûrement bien mieux que moi. En tout cas, il s'agit donc d'un challenge littéraire bien évidemment, mais pas que, aussi cinématographique, qui se déroule du 1er septembre à fin novembre. Donc aucune pression dans ce challenge, c'est vraiment le côté fun, sympa, détente, chacun le prend comme il veut, le fait comme il veut, il n'y a aucune pression à avoir, donc c'est vraiment pour s'amuser durant cette période qu'est l'automne. Ce challenge s'organise en 3 menus, le premier automne frissonnant, le deuxième automne douceur de vivre et le troisième tout spécialement concocté par Guimauze cette année, automne des enchantresses. Et de ces 3 menus découlent à chaque fois 4 sous-catégories où Guimauze en fait vous propose des mots-clés qui vont vous aiguiller, en tout cas voilà, qui vont vous aider à choisir des œuvres, alors soit littéraires, soit cinématographiques en rapport. Donc voilà, on se lance sans plus de mauvaises explications, on se lance avec le premier menu, automne frissonnant. La première sous-catégorie s'intitule « Je suis Médée vieux crocodile » et fait référence à l'œuvre de Jean Anouilh. Pour cette première sous-catégorie, Guimauze vous propose comme mots-clés classique, trahison, thriller, policier, horreur et épouvante. Pour cette première sous-catégorie, j'ai fait le choix de 3 livres. Le premier, c'est une œuvre phare de Stephen King, c'est le tome 1 de Ça, ici au livre de poche dans une édition collector. On est bien sûr sur un roman d'horreur, c'est la spécialité du King, hein, forcément. Donc voilà, on aborde les thèmes de l'enfance, on y voit un clown qui fait très très peur, peut-être moi aussi terrorisée, mais voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Le deuxième livre que je vous propose dans cette première sous-catégorie, c'est La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix chez Hachette Roman. Donc ici on est sur un roman young adulte je pense, plutôt fantasy. On y suit 2 personnages, un garçon et une fille. Donc l'un est mage, l'autre est guerrière, on a des complots. Bref, leurs chemins vont se croiser, c'était vraiment le moment de le sortir de ma palle. Donc j'ai vraiment hâte de lire. Et en plus, l'objet livre est juste magnifique. Le troisième roman que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est Quand je ne serai plus là de Linda Green, donc aux éditions Prélude. Ici on est sur je pense un roman haletant, potentiellement un thriller je crois. En tout cas voilà, c'est l'histoire d'une fille qui découvre un jour que sur les réseaux sociaux, son fil d'actualité Facebook ou autre en fait l'a plongée dans une sorte d'avenir, mais un avenir où elle n'existe plus. Apparemment elle aurait été assassinée, mais ce fil d'actualité lui apparemment confère également une pseudo-famille, donc avec un fiancé, potentiellement un enfant, et voilà, c'est une course contre la montre pour comprendre ce qui se passe, et elle comprend vite que si elle change les événements, il est possible que cet enfant auquel elle s'attache déjà pourrait ne pas exister. Voilà, bref, j'adore le postulat de départ, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors pour cette première catégorie, donc dans le genre un peu classique, horreur, etc., j'avais très envie de me faire une petite rétrospective Tim Burton, donc avec, bon peut-être pas la liste complète, hein, parce que bon, il faut aller travailler quand même de temps en temps, mais je pensais Beetlejuice, Batman, Édouard aux mains d'argent, Batman le défi, Sleepy Hollow bien sûr, Big Fish, Les noces funèbres, Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd, Alice au pays des merveilles, Frankie Winnie, Dark Shadow et Miss Peregrine et les enfants particuliers. Est-ce que je suis ambitieuse? Ah, clairement. La deuxième sous-catégorie s'intitule Les chimères de la Sylve Rouge et fait bien sûr référence à l'œuvre Apostasie de Vincent Tassi. Guimauze nous propose alors les mots-clés suivants, gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres et macabre. Pour cette deuxième sous-catégorie, je vous propose 3 œuvres non littéraires. Je commence avec Les nouvelles aventures de Sabrina, donc une série américaine développée sur Netflix depuis 2018. Si vous connaissez donc Sabrina l'apprentie sorcière, on n'est pas du tout sur le même délire. Ici, c'est une série plutôt adaptée de son spin-off, donc horrifique. Donc voilà,
On est sur une série entre fantastique et horreur, mais ça a l'air plutôt pas mal, donc j'ai hâte de me lancer. Donc une autre série que j'ai très envie de me faire, c'est iZombie, une série américaine développée en 71 épisodes de 42 minutes, soit 5 saisons entre 2015 et 2019. Donc voilà, que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Et mon troisième choix est le film fantastique Van Helsing, réalisé par Stephen Sommers en 2004, dans lequel on retrouve Hugh Jackman et Kate Beckinsale. La troisième sous-catégorie s'intitule Les supplices de la belladone. Et pour celle-ci, c'est plutôt facile, il vous suffit d'avoir un livre avec une couverture noire. Donc pour cette sous-catégorie, j'avais 3 choix, donc je n'ai pas pu départager puisqu'ils me font diablement envie depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Le premier est un petit nouveau dans ma bibliothèque, il est arrivé fin août et je vous avoue qu'il était fortement attendu, donc je ne pense pas qu'il reste très longtemps dans ma palle. C'est La 9e maison, donc de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus, ici en hardback. Et là, moi je sais pas quoi vous dire. On est sur une histoire à Yale, une histoire de magie, on est sur un roman, attention, adulte par rapport à ce que fait Leigh Bardugo habituellement. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Le deuxième livre n'a rien à envier au précédent puisqu'il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss, donc le livre 1 aux éditions Rivka, ici aussi en hardback. Donc là j'ai vraiment hâte, on est sur un roman young adulte, plutôt de fantasy, où je crois que la magie s'allie à la musique il me semble. Donc voilà, vraiment hâte aussi. Et le dernier livre pour cette troisième sous-catégorie est le tome 1 de La malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. La quatrième et dernière sous-catégorie pour ce premier menu automne frissonnant s'intitule Esprit es-tu là et propose comme mots-clés fantôme, fantôme du passé, historique, histoire de famille et classique. Et j'ai donc choisi pour cette dernière sous-catégorie un livre et un film. Il s'agit donc de Cassidy Blake, le tome de Plongée dans les catacombes de Victoria Schwab aux éditions Lumen, dont j'avais adoré le premier tome. Vraiment, c'est un roman jeunesse, donc il parle bien évidemment de fantômes, vous l'aurez compris. Et voilà, j'avais vraiment hâte de le découvrir. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc celui-ci il durera pas non plus dans ma palle, c'est clair. Et on tend légèrement vers le mignon puisque j'ai décidé de me refaire le film Casper et Wendy, donc un film fantastique dérivé du premier film intitulé Casper, donc où on voyait Christina Ricci je crois, et celui-ci on y retrouve Hilary Duff. Il a été réalisé par Sean McNamara, sorti en 1998. Il est temps d'entamer le menu numéro 2 intitulé Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie est intitulée Il fait un temps épouvantail et propose comme mots-clés Halloween, automne et Samhain. Je vous propose alors un livre que je ne possède pas encore, mais voilà, il est en commande. C'est Le crime d'Halloween d'Agatha Christie, donc ici au livre de poche. Et je vous propose également 3 classique du genre, puisque je vais, je pense, me faire Hocus Pocus, qui est un film américain réalisé par Kenny Ortega en 1993, dans lequel on retrouve des monstres sacrés quand même, puisqu'on retrouve Bette Midler, Sarah Jessica Parker, ou encore Sean Murray qui joue Maggie dans la série NCIS. J'ai très envie aussi de me refaire Ghostbusters, une comédie fantastique américaine, donc réalisée par Ivan Reitman, sortie en 1984, et ça je ne le savais pas, écrite par 2 des acteurs principaux, donc Dan Aykroyd et Harold Ramis. On y retrouve bien sûr le légendaire Bill Murray. Et pour finir, un dernier classique, La famille Addams, donc une comédie fantastique américaine réalisée par Barry Sonnenfeld, sortie en 1991, dans lequel on retrouve quand même et encore des monstres sacrés tels Angelica Huston ou encore Christopher Lloyd qui est l'oncle fétide mais qui est également le docteur Emmett Brown dans Retour vers le futur, pardon, ou encore Christina Ricci qui a joué donc bien sûr la célèbre Mercredi, qui a également joué dans Casper ou encore dans Sleepy Hollow. On enchaîne avec la deuxième qui s'intitule Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules et qui a comme mots-clés anthropomorphisme, enfance, feel good et cocooning.
Et pour celle-ci, j'ai décidé de lire Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery et Hélène Charrier, donc aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui sort, je crois, au mois d'octobre, que j'ai vu passer déjà dans plusieurs comptes YouTube, et voilà, qui est juste magnifique, donc j'ai vraiment hâte. Je me suis fait la série Anne avec un E, donc il n'y a pas très longtemps. J'ai vraiment bien accroché, c'est très mignon, c'est voilà, les couleurs, enfin tout, l'ambiance, j'adore. Donc voilà. J'ai également retenu pour cette sous-catégorie une mini-série d'animation proposée, je crois d'ailleurs par Gilmoz, qui s'appelle La Forêt de l'étrange, qui a été proposée sur Cartoon Network, je crois, en Amérique. Je ne sais plus exactement les dates, mais en tout cas, ça parle d'animaux, les couleurs ont l'air trop belles, ça a vraiment l'air trop mignon, donc voilà, mais ambiance un peu étrange quand même. Donc voilà, je me dis ça peut être chouette à découvrir. Et puis pour finir, parce que quand on parle automne, quand on parle cocooning, quand on parle feel good, on pense bien sûr Gilmore Girls. Enfin, si vous n'y avez pas pensé, c'est le moment de la rajouter. Alors Gilmore Girls, c'est une série télévisée américaine, donc en 153 épisodes, soit 7 saisons, sans compter les 4 épisodes bonus de la suite, là, une nouvelle année pour les mordus, donc en 42 minutes, créée par Amy Sherman-Palladino, et dans laquelle on retrouve des acteurs quand même relativement connus, puisque on a Lauren Graham et Alexis Bledel, donc Alexis Bledel qu'on a retrouvé je crois dans les séries Mad Men et la série dérivée de La Servante écarlate, là je ne sais plus comment ça s'appelle. On y retrouve aussi Jared Padalecki de Supernatural, on retrouve également Milo Ventimiglia, donc je crois qu'il joue maintenant dans This Is Us, mais qui a joué dans Heroes, un truc comme ça. Bref, qu'on connaît. Et puis Melissa McCarthy, quand même, qui a sorti je ne sais combien de films depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est vraiment une série, mais cocooning, enfin c'est l'histoire d'une mère et de sa fille, entre autres, qui ont une relation ultra fusionnelle. Et c'est vraiment, enfin moi c'est ma série doudou, quoi. J'adore, je me la refais régulièrement. Une fois par an en général, mais voilà, c'est top. La troisième sous-catégorie s'appelle Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes, et regroupe les mots-clés créatures légendaires et fantastiques, petits peuples, féerie, contes, légendes et mythes. Et pour celle-ci, j'ai choisi 3 livres. Le premier, Le Seigneur des Anneaux, tome 1, donc de Tolkien, ici aux éditions Follow Junior, que je n'ai pas encore. J'ai également choisi La 8e couleur, donc le tome 1 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, ici aux éditions Pocket. Et pour finir cette sous-catégorie, j'ai choisi le premier volet d'une trilogie, Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, donc aux éditions ici Inis, qui a inspiré en fait le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, Le Château ambulant. Donc voilà, c'est une sortie récente, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et pour terminer ce menu automne douceur de vivre, la 4e sous-catégorie intitulée Window to the Past, qui rassemble les mots-clés nostalgie, émotion, sorcière, sorcier, SFFF et magie. J'ai alors retenu 2 livres et un film. Le premier livre est le tome 2 de Nevermore, donc intitulé Le Wanderer, la mission de Morrigan Crow, de Jessica Townsend aux éditions PKJ. J'ai tellement adoré le premier tome que voilà, j'attendais vraiment le bon moment d'être dans une bonne ambiance pour lire ce tome 2, parce qu'il paraît qu'il est encore mieux que le premier. J'ai ensuite retenu le tome 3 d'une série que j'affectionne particulièrement, d'une série bande dessinée que j'affectionne particulièrement. Il s'agit donc du tome 3 de Bergère guerrière d'Amélie Fléchet et Jonathan Garnier aux éditions Glénat. Et là, voilà, mon cœur se serre, j'ai pas envie de la finir cette BD, elle est tellement, voilà, elle est tellement, moi je suis une grande fan, donc je vais la finir, mais je vais prendre mon temps. Ça y est, on arrive enfin au dernier menu, donc qui s'intitule Automne des Enchantresses, avec la première sous-catégorie, les rêves d'Aurore, qui va tourner autour du militantisme et de la communauté LGBTQIA+, si j'en ai pas oublié, j'espère. Voilà, et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire
les 3 tomes d'une série que je vous ai peut-être déjà présentée dans la vidéo précédente. Il s'agit de Heartstopper d'Alice Oseman, donc aux éditions Hachette Roman. Donc voilà, hein, rien à dire, on va s'arrêter là. La deuxième catégorie s'appelle Sarah Bernhardt, Monstre sacré, et on tourne autour de la dramaturgie des pièces de théâtre ou encore de l'art en général. Donc là j'ai pensé de suite à un livre que j'avais hâte d'acquérir, c'est Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux, donc d'après Roald Dahl, donc aux éditions Gallimard BD. Et voilà, donc là on est plutôt sur la partie art que pièce de théâtre, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était une petite bifurcation, donc autorisée par Gumos, donc j'en ai profité. Et la deuxième œuvre à laquelle j'ai pensé est un livre auto-édité, je crois, que l'autrice m'a fait parvenir très gentiment. Il s'agit de Hamlet ou l'exil de Marie Belando Midjan. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Donc voilà, ici on reprend un petit peu le thème donc de la pièce de Shakespeare, donc Hamlet, et voilà, c'était l'occasion de la découvrir, donc j'ai vraiment hâte. C'est un petit livre, voilà, qui va se lire je pense rapidement puisqu'il fait 100 pages, 101 pages, 101 pages peut-être, 102 pages, pardon, 102 pages, donc ça va aller relativement vite, je vous en donne des nouvelles très rapidement. J'ai également pensé regarder Cyrano de Bergerac, donc un film français réalisé par Jean-Paul Rappeneau en 1990, qui est en fait une adaptation de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand, et dans lequel on retrouve bien évidemment entre autres Gérard Depardieu. La troisième sous-catégorie s'intitule Les écailles de Mélusine, et on va aborder avec cette sous-catégorie des thèmes tels que le féminisme, la transformation ou encore la métamorphose. J'ai alors pensé, grâce à Alex de Alex Bookin en Prada, au Monologue du vagin d'Evan Sleur aux éditions de Noël. Donc voilà une petite pièce de théâtre qui fait, oui, un peu plus de 100 pages. Donc là pareil, c'est un petit livre qui va se lire assez rapidement. C'est une œuvre qui quand même fait beaucoup parler d'elle et je pense qu'il était important de finir par la découvrir enfin. Là encore, j'ai été influencée pour les 2 prochains titres par Alex Bookin en Prada. Il s'agit des fabuleuses aventures de Nelly Bly, donc par Nelly Bly aux éditions Point, donc que je n'ai pas encore mais que j'espère acquérir très bientôt. Donc j'ai également découvert, suite à la vidéo d'Alex Bookin en Prada, une BD dans ma librairie qui est apparemment sortie en juin 2020 je crois, qui s'appelle Nelly Bly par Luciana Cimino et Sergio Algozzino, donc aux éditions Steinkiss ou Steinkiss, bref, par ici, donc que j'espère acquérir aussi très rapidement. J'ai également pensé me refaire Désenchantée puisque j'avais commencé à regarder les premiers épisodes. Donc c'est une série américaine d'animation créée par Matt Groening qui est à l'origine également des Simpsons et de Futurama. Et donc Désenchantée est une série proposée sur Netflix depuis 2018. On va finir avec la 4e sous-catégorie Nausicaa de la Vallée du Vent qui va tourner autour des thèmes de nature writing, d'écologie ou encore de nature post-apocalyptique. J'ai de suite pensé à l'album graphique Après le monde de Timothée Lemont aux éditions Sarbacane que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps je crois, hein, dans le dernier book haul, clairement dans la seule autre vidéo qu'il doit y avoir sur cette chaîne. En tout cas voilà, j'ai vraiment hâte, on est sur du post-apo donc là on plein dedans, aucun problème, et c'est vraiment une œuvre qui a l'air magnifique. Donc là voilà, allons-y quoi. J'ai également de suite pensé au 3e tome d'une petite série jeunesse que voilà, j'adore découvrir de temps en temps. Il s'agit de Animal Jack, la planète du singe de Miss Prickly et Kit Toussaint aux éditions Dupuis. Donc là on est pile poil dans le thème de la nature, clairement. Même si voilà, il y en a qui pourront peut-être pas le croire, mais vraiment nature, animaux, esprit de la forêt, etc. Donc moi je dis on est en plein dedans. Et alors pour finir cette sous-catégorie, un titre qui n'a absolument rien à voir puisqu'on est sur la famille presque zéro déchet, donc de Jérémy Pichon, Bénédicte Moret et Nicolas Hulot. Donc le guide absolument à avoir, donc aux éditions Thierry Soucard. Pardon. Donc voilà, on est sur l'écologie, sur le zéro déchet. Moi je me dis pourquoi pas, on n'est pas sur les titres qu'on trouve habituellement sur les chaînes Booktube, mais je me dis c'est un livre comme un autre, donc
allons-y. Si vous êtes arrivé au bout de cette interminable vidéo, félicitations et merci beaucoup. Voilà, si vous avez aimé, découvert des titres, eh bien je suis ravie. Si vous êtes intéressé pour des visionnages ou des lectures communes, surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos souhaits, j'y répondrai avec grand plaisir. Si on peut échanger, c'est tout ce que j'espère. Donc voilà, j'espère que cette petite pile à lire Pumpkin Autumn Challenge vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez également à ce challenge. Je serais ravie de découvrir vos piles à lire. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je serais ravie de vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'ai également mon compte Instagram si vous ne me suivez pas encore là-bas. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de très belles rencontres livresques.